Bienvenue à tous dans ce nouveau résumé de Détective Conan, consacré au second film, la 14e cible. Mais avant de commencer, chers détectives en herbe, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de mes futurs résumés. Mettez-moi un pouce bleu et venez discuter en commentaire, c'est très important pour le référencement de mes vidéos, je vous en remercie d'avance. Le film débute alors que Lan fait un cauchemar pendant lequel sa mère se fait tirer dessus. À son réveil, elle l'appelle tout de suite mais tout va bien. La jeune fille est d'ailleurs heureuse car sa mère vient dîner au restaurant avec eux. Cependant, il semble que son rêve soit réellement survenu dans le passé, car Eri conserve la cicatrice d'une balle l'ayant frôlé à la jambe et se demande si sa fille se souvient de quelque chose. On se retrouve alors transporté devant la prison de Beka, où Joe Murakami, un ancien donneur de cartes ayant commis un meurtre il y a 10 ans, vient de purger sa peine. Il part rendre visite à Kogoro, mais ce dernier est absent de son bureau. De leur côté, les Detective Boys sont avec Agasa et visitent un musée de l'aviation. Pendant cette visite, ils croiseront Emei Shishido, un célèbre photographe. Quant à Lan, elle est en train de se faire dédicacer un roman de gare par Minoru Nishina, un essayiste. Et les rencontres s'enchaînent car en sortant avec son autographe, la lycéenne aperçoit Nana Osanai, une célèbre mannequin. Tout le monde se retrouve à la maison avant d'aller au restaurant et Conan regarde la télé. Katsuyoshi Asahi est interviewé à propos de l'Aqua Crystal, un établissement de loisirs qu'il va bientôt inaugurer. Au restaurant, Kogoro tombe sur Tsuji Hiroki, une de ses connaissances qui est un joueur de golf professionnel. Ce dernier invite Kogoro et sa famille, la semaine suivante, à faire un tour en hélicoptère. Mais ayant le vertige, il décline son offre. Le dîner commence, et c'est le sommelier Sawaki Kohei qui s'occupe de leur table. Il a très bien connu Eli et Kogoro quand ils étaient plus jeunes. Lan donnera alors quelques explications sur le vin en se basant sur le livre qu'elle s'est fait dédicacer par Nishina, mais le sommelier la corrigera tout de suite car ces informations sont erronées. Le dîner se passe bien jusqu'à ce que le détective reconnaisse dehors une gérante d'un établissement de nuit nommée Towako Okano, en compagnie de Peter Ford, un présentateur télé, ce qui le rend jaloux. Cela a pour effet d'énerver Ellie qui rentre chez elle. Une semaine plus tard, l'inspecteur Megule se fait tirer dessus à l'arbalète alors qu'il est en plein jogging. Tout le monde vient lui rendre visite à l'hôpital alors qu'il se remet de l'attaque. Ayumi s'étonne que l'inspecteur n'ait pas tiré sur son assaillant, mais étant en pleine séance de sport, il n'avait pas de raison d'avoir son revolver sur lui. De plus, il indique être un mauvais tireur, tout en précisant que Kogoro était au contraire l'un des meilleurs du commissariat à l'époque. Shiratori montrera au détective une arme qui a été retrouvée sur le lieu de l'attaque, un sabre occidental. Le film revient sur Ellie qui est dans son bureau, sa secrétaire lui apporte une boîte de chocolat dont on ne connaît pas l'expéditeur. Mais comme ce sont ses préférés, elle ne se méfie pas et pense que c'est un cadeau de son mari pour se faire pardonner. Malheureusement, les chocolats sont empoisonnés et l'avocate s'écroule après en avoir dégusté un. Heureusement, elle est rapidement tirée d'affaire à l'hôpital. Cette fois, c'est une fleur qui a été laissée sur la boîte de chocolat. Alors qu'il pense encore à ce qui vient de se passer chez Agasa qui répare son skate, c'est au tour du professeur de se faire tirer dessus par un mystérieux motard. Heureusement, il ne sera touché qu'à la fesse. Le criminel a laissé un autre objet près du domicile de l'inventeur, et Conan finit par comprendre le mode opératoire des attaques. Tous les items retrouvés sont des symboles qui font référence au jeu de cartes. De plus, l'agresseur s'attaque à des personnes qui ont un caractère correspondant à un chiffre dans les jeux de cartes, et il procède de façon décroissante. En effet, le prénom de l'inspecteur Megule est Juzo. En japonais, cela s'écrit comme le chiffre 13, ce qui correspond au roi de pique. La dague laissée au parc, c'est le symbole du roi. Pour la mère de Lan, son nom est Kisaki, ce qui signifie queen en anglais, et donc la reine de pique, la carte numéro 12. La fleur apposée sur les chocolats est en référence à celle tenue en main par la reine de pique. Quant à Agasa, son prénom est Hiroshi, le caractère chi est alors associé au chiffre 11, ce qui est à mettre en lien avec la carte du valet. Et tout comme pour les deux autres, l'objet qui a été retrouvé chez Agasa correspond à celui que tient le valet. Il faut aussi savoir que le symbole du pique est associé à la mort. Le criminel a donc pensé à tout et il ne s'attaque qu'à des proches du célèbre détective. À ce moment, Megule vient rendre visite à Ellie. Il est déjà remis sur pied et pense que c'est Joe Murakami le coupable, voulant se venger du détective Muli qu'il avait arrêté il y a 10 ans. Kogoro pense que la prochaine victime sera Towako, car elle peut correspondre au 10 de pique. Il semble arriver à temps et une équipe reste sur place pour la protéger. Lan et Conan s'en vont avec Shiratori et sur le chemin du retour, elle en profite pour en demander plus au sujet de l'arrestation de Murakami par son père il y a 10 ans. Après son interrogatoire suite à son arrestation, Murakami s'était fait accompagner aux toilettes par un policier. Cependant,
il a réussi à l'assommer et s'emparer de son arme. Ellie et Lan étaient venus porter à Kogolo des affaires de rechange à ce moment-là, le criminel en a alors profité pour prendre Ellie en otage. Kogolo a alors d'abord tiré sur Ellie avant de blesser à l'épaule le criminel en fuite. Lan pense que c'est cet incident qui est à l'origine de la séparation de ses parents et de la démission de son père de la police. Quand elle en parle avec Shinichi qui l'appelle pour lui remonter le moral, le détective lycéen lui sous-entend que Kogolo n'a pas tiré sur sa femme sans raison avant de raccrocher. De son côté, Kogolo et ses amis surveillent Towako toute la nuit. Le lendemain matin, Conan s'interroge sur la culpabilité de Murakami. Il trouve étrange que le passeur de cartes, après avoir passé 10 années à l'ombre, ait pu connaître la marque de chocolat préférée de Eli Kisaki. Perdu dans ses réflexions, son regard finit par se poser sur la photo du golfeur qui était au restaurant. Il y a aussi le caractère 10 dans son nom, comme pour Towako, et il prévient tout de suite Megule. Ils se rendent tous à l'héliport, où Hiroki avait prévu son départ. Comme il a présenté son plan de vol à l'aéroport l'avant-veille, il y a une possibilité que Murakami sache sa destination et l'y attende pour le tuer. Par précaution, Shiratori en compagnie de Ran se rend en voiture à l'aéroport qui est le lieu officiel de l'atterrissage, tandis que Kogolo et Megule montent dans l'hélicoptère où Conan est déjà caché. Hiroki se met du collier dans les yeux et là on sent qu'une petite douille va se produire. Le soleil éblouit beaucoup trop le golfeur qui perd le contrôle. Conan va alors se charger de la direction tandis que le pilote va gérer à l'aveugle les pédales et le pas qui gère l'inclinaison. Ils parviennent à atteindre la cour de l'école Tétane, mais s'écrasent. L'hélicoptère explose quelques secondes après qu'ils aient eu le temps de l'évacuer. On apprendra par la suite que le collier avait été remplacé par un produit dilatant les pupilles. Le collier du golfeur est habituellement laissé dans sa voiture. Avant de venir à l'héliport, quelqu'un a cassé une vitre chez lui. Il a quitté son véhicule en pensant à une blague d'enfant, et c'est là que son collier a été échangé. Kogolo ne sait pas qui pourrait être la 9e victime. En revanche, il a en tête la potentielle 8e, le sommelier Sawaki. Ils vont lui rendre une petite visite pour le prévenir du danger qui le guette. En faisant la conversation, Sawaki indique à Kogolo qu'il va pouvoir réaliser son rêve et ouvrir son restaurant dans l'Aqua-Cristal prochainement, le centre de loisirs de Katsuyoshi Asahi, qui était passé à la télévision au début du film. Cela rappelle à Kogolo que Monsieur Asahi l'avait contacté pour retrouver son chat, et il se rend compte que le caractère pour le chiffre 9 est dans son nom, ce qui en fait la potentielle prochaine cible. Le sommelier ayant rendez-vous avec lui à 15h, tout le monde se décide à l'accompagner pour avertir Monsieur Asahi. Sur place, le groupe tombe sur Nana Osanai, Monsieur Nishina, Shishido Emei et Peter Ford, que l'on a tous vus au début du long métrage. Ils ont eux aussi été invités à l'Aqua-Cristal. Pour s'y rendre, il faut prendre un monorail, le lieu est coupé de la ville. Sur place, Megule se charge d'expliquer aux invités l'affaire qui est en cours, pendant que Conan, Shiratori et Kogolo explorent les alentours afin de trouver le coupable. Faites bien attention à cette voiture, on va très vite la revoir. Après l'inspection, Conan fera remarquer que toutes les personnes présentes sur place ont un chiffre dans leur nom ou prénom. La mannequin, le 7, le photographe, le 6, Kogoro, le 5, le présentateur, le 4, Shiratori et le 3, l'essayiste, le 2, et Shinichi Kodo, qui aurait dû être là s'il n'avait pas rapetissé, est le numéro 1. Megule interroge tout le monde pour savoir qui a un lien avec Murakami. L'essayiste avait écrit un article sur le présumé coupable, le photographe avait pris un cliché du passeur de cartes pour un livre sur les criminels, quant à la mannequin, elle ne sait pas pourquoi elle a été invitée, mais elle précise avoir reçu en plus un vernis à ongles très cher en cadeau. Ce détail est important pour la suite, souvenez-vous aussi du dessin qu'elle vient de faire sur son bouchon de liège. En attendant que le chef d'élu arrive, les invités commencent à prendre des rafraîchissements, c'est là que Peter Ford tombe sur une note adressée au sommelier de la part de Monsieur Asahi. Il indique qu'il sera en retard et lui demande de se servir dans sa cave sur l'étagère M18 précisément. Quand Sawaki se rend à l'étagère indiquée, il déclenche un piège et évite de peu une flèche. On retrouve une carte 8 de pique près de l'arbalète qui a décoché, mais alors que Megule se demande pourquoi Murakami a attaqué Monsieur Sawaki qui est le numéro 8 avant Monsieur Asahi qui est le numéro 9, il le retrouve noyé derrière les baies de l'Aqua-Cristal. Tout le monde veut partir mais les portes sont bloquées et les lignes téléphoniques sont coupées. Nana est censée être la prochaine victime et elle révèle quelque chose qui la tracasse. Il y a 3 mois, elle a failli percuter un motard qui l'a évité de justesse. Elle ne l'a pas touché, mais il a quand même chuté sur la route. Elle a pris peur et a fui la scène de l'accident. Après cette révélation, tout le monde se dispatche pour trouver une porte de sortie, sauf Conan, Lan et Nana. Le disjoncteur est coupé et pourtant, dans le noir, on voit très bien les ongles
de la mannequin qui sont fluorescents. Kogoro parvient à remettre les lumières, mais il est trop tard, le tueur s'est débarrassé de sa 7ème cible. Conan fait alors une découverte importante, Murakami n'est pas le tueur. Sur le haut du dos de la victime, il voit une marque de main gauche qui a empoigné la jeune femme. Cela signifie qu'elle a été tuée par un droitier. De plus, le motard qui a attaqué Agasa était aussi droitier. Or, le passeur de cartes était gaucher. Conan se souvient aussi que pendant que Nana se débattait, le tueur a shooté dans une canette remplie de jus qu'il avait laissé traîner par terre par inadvertance. Grâce à cet indice, il sait enfin qui est le coupable en examinant les pantalons des suspects restants. Il va alors servir un verre d'eau à tout le monde, ce qui lui permettra de confirmer quelque chose par rapport au meurtrier. On y reviendra plus tard. Il trouve dans la foulée une preuve, mais une explosion survient et les baies vitrées de l'aquacristal volent en éclats, remplissant la salle d'eau. Tout le monde remonte à la surface, sauf Lan qui est coincé sous une voiture. Le jeune détective va alors lui redonner de l'oxygène, se coincer à son tour et en manquer, c'est donc au tour de Ran de lui redonner de l'air, et Conan réussira à la sauver en utilisant la force de ses bretelles avec l'aide de Kogoro qui la remontera à la surface. Tout le monde a survécu et Conan suggère de sortir de l'aquacristal par les vitres qui ont explosé car elles donnent accès à l'extérieur. Tout le monde réussit mais l'essayiste s'est presque noyé en le faisant. Sawaki propose de lui faire du bouche à bouche mais il est rapidement arrêté par Conan qui va utiliser Kogoro pour dévoiler la vérité sur cette affaire. Il commence par expliquer que le coupable n'est pas Joe Murakami car il n'est pas droitier, contrairement au tueur en série qui sévit. Notre détective suppose que le meurtrier a appris le passé de Joe Murakami en le rencontrant par hasard à sa sortie de prison et a signé ses méfaits avec des cartes afin que les soupçons d'une vengeance pèsent sur lui. En découvrant que chacune des personnes qu'il voulait tuer avait un chiffre dans leur nom ou prénom, il s'en est servi pour camoufler son propre mobile, ce qui a très bien fonctionné. Agasa, Megule et Eli n'étaient pas ses vraies cibles, mais il les a quand même attaqués pour conforter la police dans son erreur. En revanche, Nana et Asahi étaient ses objectifs. Il était aussi prévu que Tsuji, le golfeur, soit tué. Il n'aura en effet pas pu s'en sortir sans l'intervention de Conan. L'essayiste était aussi sur sa liste, il avait prévu de feindre le bouche à bouche en le laissant se noyer avec l'eau présente dans ses poumons. Vous l'aurez compris, mais le coupable est Sawaki Kohei, le sommelier. C'est lui le motard qui a eu un accident de la route en évitant la voiture de Nana. Il a reçu un choc qui l'a conduit à devenir ageusique, c'est-à-dire qu'il a perdu le sens du goût, une perte terrible pour un sommelier aussi passionné. S'il a pu continuer son métier, c'est grâce à sa vue et son odorat. Et cela, Conan le sait car il a d'abord aperçu Sawaki goûter en cachette à des épices très fortes dans la cuisine de l'aquacristal en espérant ressentir quelque chose. Un sommelier ne ferait jamais cela car cela peut fortement altérer la perception du goût. Pour confirmer sa théorie, il a servi un verre d'eau très salé au sommelier qui n'a même pas réagi en le buvant. Et évidemment, c'est son pantalon qui était taché par le jus de fruits de Conan. Sawaki avait en fait décidé de renoncer à l'ouverture de son restaurant à cause de son agueusie et avant de se retirer totalement, il souhaitait se venger de ceux qu'il jugeait coupables de son malheur. Comme vous le savez, il s'en est d'abord pris aux proches de Kogoro, qu'il connaît assez bien. En témoigne la boîte de chocolat qu'il a envoyée à Eli. Puis il est venu à l'aquacristal pour tuer Asahi. Il a ensuite invité tout le monde pour achever son plan. C'est aussi lui qui a glissé une note sous la table à sa propre attention pour aller dans la cave et feindre d'être attaqué. Enfin, l'explosion des baies avec la montée des eaux avait pour unique but de tuer Nishina. Il se fichait que les autres puissent mourir au passage. La preuve de sa culpabilité est faite grâce à un faux ongle de la mannequin qui s'est arraché pendant son meurtre. En le trouvant par terre, Conan a compris qu'elle s'était débattue violemment et qu'elle avait peut-être glissé le bouton de liège dans la poche de son meurtrier afin de le désigner coupable. Murakami fait tomber les masques, le bouchon de liège dessiné est bien dans sa poche. Dos au mur, Sawaki révélera qu'il a en effet chuté de moto à cause de Nana. Il avait de plus de la rancœur vis-à-vis des autres qui lui causait un stress considérable, ce qui peut être l'autre cause de sa perte de goût. Asahi avait beaucoup de vins de qualité pour l'aquacristal, mais il ne les conservait pas convenablement, ce qui rendait Sawaki dingue. Nishina répandait de fausses connaissances sur les vins dans ses livres, et pour Tsuji, c'est parce qu'il s'était moqué de lui devant toute une assemblée en l'invitant à une soirée. Quant à Murakami, il a hélas été tué par le sommelier fou. L'ancien criminel s'était repenti et était venu s'excuser auprès de Kogoro. Sawaki l'a croisé par hasard quand il sortait de l'agence, lui a dit connaître le détective et l'a invité à prendre un verre. Murakami lui a alors tout expliqué et le tueur en série a pu monter son plan en commençant par éliminer l'ancien passeur de cartes. À la fin de son discours, Sawaki fait exploser ses dernières bombes et prend Lan en otage. Alors que toute la structure menace de s'effondrer, il s'enfuit avec elle en espérant pouvoir s'échapper avec un hélicoptère de secours qu'il avait prévenu en amont. En effet, je vous rappelle qu'il pensait que tout le monde serait mort noyé ou sous les décombres de l'aquacristal si son plan s'était déroulé comme prévu. Il rejoint le meurtrier sur le toit, mais Shiratori est contraint de lâcher son revolver pour sauver Lan
et Sawaki demande à Conan de lui donner l'arme du policier. À cet instant, le jeune détective comprend pourquoi Kogoro avait tiré en frôlant la jambe de sa femme. C'était pour que ses jambes ne la soutiennent plus et qu'elle devienne un poids mort en tant qu'otage. Le tir de Conan frôle la jambe de l'âne, ce qui permet d'arrêter un Sawaki désemparé pendant quelques instants devant la chute imprévue de son otage. Le film se conclut alors que l'âne a enfin compris que son père était un vrai héros. La scène post-générique nous apprendra que la raison de leur séparation était tout autre. Eri avait préparé le dîner alors que son mari souhaitait qu'elle se remette de la blessure qu'il venait de lui faire. Allez, on passe à la conclusion. La 14e cible est un bien meilleur film que le gratte-ciel infernal. Contrairement à son prédécesseur, l'action est disséminée dans plusieurs segments plutôt que dans un seul. Il y a de la course-poursuite, des explosions, mais aussi des séquences solo, des meurtres, l'utilisation des gadgets, et l'idée d'un tueur en série qui tente de s'en prendre à l'entourage de Kogoro est tout simplement excellente. En revanche, en termes de réalisation, il est toujours aussi conventionnel, sauf lors de sa scène finale, avec le coup de feu de Conan dans un plan à 360 degrés. Il en est de même pour la musique, en dehors du thème principal, rien de spécial n'est à relever. On a aussi droit à une belle scène entre Conan et l'âne sous l'eau, mais aussi et surtout, on en découvre un peu plus sur le passé de Kogoro, ce qui donne beaucoup de densité à son personnage, même si certains éléments sont adaptés librement par rapport au manga. Bon, par contre, quand on arrive à la révélation finale concernant le meurtrier, il est moins évident de deviner de qui il s'agit et la raison de sa folie est un peu plus compréhensible, mais cela reste un antagoniste qui manque de piment, même s'il est campé par le comédien de doublage de Freezer dans la version originale. Enfin, la 14e cible est plus sérieux, mais aussi plus drôle, n'hésitant pas à user de l'absurde, comme lors de la scène de l'hélicoptère. Il faut espérer que le prochain film nous présentera un méchant encore plus travaillé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain résumé.